Le Finistère était encore à l'honneur pour cette deuxième étape du Tour de Bretagne, 172 km entre le nord et le sud du département Sibiril-Melvin. Avec à l'occasion de ce deuxième acte la traversée des difficiles monts d'arrêt avant de rejoindre un circuit beaucoup plus roulant du côté de l'arrivée, une quinzaine de degrés et un crachin breton pour accueillir le départ de l'épreuve. Vous le voyez sur une route humide, des attaques d'entrée de jeu dès le premier kilomètre. Ilan Larmet, ce coureur vêtu de blanc et de noir, il est breton, il appartient à la formation de Dinan Sport Cycling et c'est le premier à se signaler dans cette deuxième étape. Il va être rejoint 10 km plus loin par deux hommes, à savoir un autre coureur breton, Baptiste Weistrofer, le local de cette deuxième étape puisqu'il réside à 15 km seulement du circuit d'arrivée. Et puis également s'accompagne un coureur allemand du team Lotto Kernhaus, Pierre-Pascal Kuyp. Deux unités qui vont donc revenir, je le disais, sur Ilan Larmet, ce qui nous donne un trio aux avant-postes, trois hommes sortis dès le départ de l'étape. Trois coureurs qui vont compter jusqu'à 6 minutes d'avance. Ce sera l'écart maximal enregistré en plein milieu de l'étape. Le peloton va prendre les choses en main sous le commandement de l'équipe Trinity Racing, la formation du maillot vert de leader au classement général, et faire retomber cet écart à 4 puis à 2 minutes. À quelques kilomètres de Melvin et de l'entrée du circuit final, les premières attaques fusent en tête de peloton avec l'équipe DSM, la formation Lotto Destiny et d'autres maillots que nous avons l'habitude de retrouver dans le peloton, notamment du Tour de France. Ils ne sont plus que deux aux avant-postes puisque l'Allemand Kuyp a rendu à l'âme. Désormais, bien, ce sont deux coureurs bretons qui mènent la danse, 2 puis 1 avec Baptiste Weistrofer, le coureur de l'Oudéac, l'ex-triathlète reconverti cycliste à temps plein. Il arrive sur son circuit fétiche, celui de Melvin, avec une avance très courte sur le peloton. Un peloton qui a laissé filer deux fuyards, deux coureurs allemands. Décidément, c'est un match France-Allemagne dans cette deuxième étape 100% finistérienne. Joshua Huppertz, Miguel Heidemann, ces deux-là seront également repris par le peloton des sprinters. C'est finalement une arrivée massive à laquelle nous assistons cet après-midi avec un train ici de l'équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93. Une chute terrible à l'entame des 300 derniers mètres, mais le futur vainqueur lui était déjà passé, parfaitement emmené par ses coéquipiers. Le sprinter trentenaire Rudy Barbier s'impose, le coureur français qui s'était déjà imposé sur Cholet-Pays de Loire, Paris-Bourges ou encore le classique Loire-Atlantique remporte la deuxième étape du Tour de Bretagne, son premier succès depuis pratiquement 3 saisons. Il s'impose devant le Canadien Riley Pickrell, troisième place pour l'Américain Luc Lamperti qui conserve son maillot de leader.